Bonjour, cette vidéo a pour but de montrer les arguments qui sont contre le transhumanisme. Alors, l'ambition d'augmenter les capacités de l'homme en intégrant à leur corps des éléments cybernétiques, donc ce qui caractérise le transhumanisme, ça ouvre la porte à de nombreuses controverses, à de nombreux débats qui sont totalement d'actualité, à de nombreux doutes et à de nombreuses craintes. Parce que si tout ça devient possible, admettons les hommes bioniques, ça ouvrirait la porte à de nombreux problèmes. Il y aurait tout d'abord des inégalités entre humanité et transhumanité. Tout le monde n'aurait pas forcément les moyens de devenir transhumain et tout le monde ne le veut pas forcément. Il y aurait également une perte de la qualité humaine avec la suppression des inconvénients qui y sont liés. Il y a également des craintes qui sont autour du thème, on va dire, de la manipulation d'autrui et des craintes autour des armes humaines. Donc, comme je le disais, il y a un facteur de l'accroissement des inégalités entre les populations. Ça serait le fait que les technologies qui émergent risquent de ne profiter qu'aux riches et de favoriser l'individualisme au détriment de la démocratie. Il y a également le fait que c'est une façon de nier d'être humain, en fait, et une peur de l'extinction de l'espèce humaine. Le transhumanisme, malgré les avantages qu'il peut avoir, ça pose de nombreux problèmes philosophiques et sociologiques, parce que c'est assez perturbant de penser que dans quelques années, on pourra tous vivre avec un appareil connecté sous la peau. Et pourtant, on ne peut plus vraiment l'exclure de notre futur. On veut toujours plus de portabilité pour nos appareils électroniques. Admettons, prenons l'exemple de la montre connectée. On veut toujours les choses plus portables, dans le sens portabilité. On n'a même plus besoin de sortir nos téléphones pour lire nos SMS ou pour écouter de la musique, admettons, sur nos téléphones, puisqu'on a directement la montre connectée qui permet de ne même plus sortir son téléphone. Il y a le fait qu'on veut toujours avoir la technologie avec soi. Et même bientôt, la technologie, on va l'avoir sur soi, on va l'avoir dans la peau. Notre corps est destiné à devenir la technologie. Et donc c'est une fin du transhumanisme. Et ça, c'est assez perturbant, parce qu'il y a des personnes qui sont totalement contre la technologie, en d'autres pour. Et c'est totalement au cœur de notre société, parce que ces technologies du numérique évoluent, deviennent toujours plus portables. Les tablettes remplacent les ordinateurs, il y a une démultiplication des écrans qui se fait, etc. Et les technologies viennent sur nous en montre, bientôt dans du tissu, etc. Bref, ça c'était pour le problème de la portabilité. Il y a également les scientifiques s'inquiètent de l'impact économique de la robotisation. Parce que ça aussi c'est un problème du transhumanisme, la robotisation. La plupart des tâches effectuées par les humains pourraient être remplacées directement par une intelligence artificielle ou par une robotisation. Les sociologues pensent que eux-mêmes et les responsables politiques doivent dès à présent se pencher sur la question du partage des richesses dans des sociétés sans travail. Parce que tout travail pourra être remplacé par une intelligence artificielle. Il y a également une grande crainte et de grands doutes sur l'armement. Donc l'impact de l'intelligence artificielle sur l'armement, les armes pourraient devenir autonomes, et comment éviter qu'elles ne déclenchent des guerres accidentelles. Donc ça c'est une crainte également du transhumanisme. Donc est-ce qu'il faut s'en méfier du transhumanisme? Il y a certains aspects où oui, il faut se méfier. Donc revenons sur les craintes autour du transhumanisme. La première crainte, ça relève du biologique, c'est le fait que les créations de l'homme pourraient se retourner contre l'homme, justement. C'est un peu le mythe du Frankenstein ou bien le Terminator, admettons. How could you be worthy?
La deuxième peur, c'est plutôt lié à la destruction des emplois. Parce que si le robot remplace les métiers les moins qualifiés, on va dire, et si la qualité du travail fourni par une intelligence artificielle peut rivaliser avec celle d'un médecin ou d'un enseignant, que restera-t-il de l'être humain? Et la troisième grande peur, qui est essentiellement liée à la deuxième, à celle précédente, c'est la fin du travail. Alors que le travail, c'est un créateur de liens sociaux, c'est le fondement même de la vie en société et du sens de la vie pour beaucoup. Donc le travail tel qu'on le connaît pourrait disparaître avec ces technologies, avec notamment l'intelligence artificielle. Donc on va revenir maintenant sur les différents arguments qui sont avancés contre le transhumanisme. Donc le premier, c'est le mépris de la chair, c'est le fait que le transhumanisme, ça idolâtre la technologie, et les transhumanismes voient le corps vraiment comme une accumulation de faiblesses, en fait, qu'il faut vraiment améliorer ou même supprimer pour changer de corps, ou bien transmettre leurs pensées dans un appareil électronique, admettons. On peut sauvegarder sa conscience. Deuxième argument contre le transhumanisme, c'est la surenchère technologique. Le fait que le transhumanisme, ça ouvre la porte à une guerre technologique. Les pays et particuliers voudront se surpasser et modifieront de plus en plus, se modifieront de plus en plus pour basculer peut-être vers un excès. Et il y a également autre chose, c'est le fait que l'homme se prend pour Dieu. Alors ça, pour moi, c'est le plus grand argument contre le transhumanisme, celui qui revient le plus souvent. Alléluia. C'est que le fait que l'homme se prend, le transhumanisme serait un homme qui se prend pour Dieu, parce qu'il voudrait modifier son propre corps. Ça serait aller au-delà, aller contre les lois de la nature, et pour certains contre les lois de Dieu, pour les croyants. Ça serait briser l'équilibre naturel entre les espèces et tomber dans, se modifier jusqu'à provoquer notre fin. Et dernier argument que j'ai précédemment cité, mais que je redis ici, parce que c'est un argument très fort, c'est l'inégalité entre humain et transhumanité. La modification du corps pourrait être accessible que pour les plus riches, et ça augmenterait les inégalités entre humains. Et le fait que le transhumanisme serait une mine d'or et un moyen d'asservir la population en créant de nouveaux besoins et une dépendance à ces extensions bioniques. Donc voilà, j'espère avoir fait à peu près le tour des arguments contre le transhumanisme, et je vous retrouve pour une prochaine explication sur les médias, le transhumanisme à travers les médias. Merci.